Voilà, bienvenue, bonjour à toutes et à tous à notre échange d'aujourd'hui dans le cadre de notre série CZ Talk qui s'inscrit dans un projet, oui, IP 24 en vue de sensibiliser, qui vise à sensibiliser les citoyens et nos membres aussi aux élections européennes qui se tiendront en juin 2024. Il s'agira d'avoir des échanges aussi sur les bénéfices, mais aussi les désavantages de cette Union européenne. Et je suis extrêmement enchanté de pouvoir accueillir M. Max Orville, membre du Parlement européen du groupe Renew Europe. Monsieur Orville est vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et membre, entre autres, de la Commission de l'emploi et des affaires sociales et de la Commission des affaires constitutionnelles. Monsieur Orville, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, c'est un réel plaisir. C'est notre deuxième échange que nous avons et en vue d'un événement qui se tiendra à Paris au Sénat sur justement les valeurs européennes, l'importance des démocraties libérales, la conception de l'Europe et la perception justement des citoyens, comment est-ce qu'ils perçoivent cette Europe. Monsieur Orville, comment est-ce que l'Europe compte-t-elle à défendre le principe d'une démocratie libérale? Eh bien, tout d'abord, c'est le rôle du Parlement européen, hein, déjà en protégeant tous les jours nos démocraties, l'état de droit et les valeurs européennes que nous souhaitons incarner. Lorsque nous votons pour une Europe plus verte, plus sociale, plus adaptée aux changements à venir, nous tentons d'assurer le bien-être des millions d'Européens qui composent cette Europe. Nous protégeons la démocratie contre toutes les tentations autoritaires et nous agissons concrètement, par exemple pour muscler cette démocratie en frappant au porte-monnaie les États qui ne respecteraient pas l'état de droit. On peut penser à la Hongrie, on peut penser à la Pologne, en protégeant les droits fondamentaux de nos citoyens européens, indépendance des médias, indépendance de la justice. Là, je travaille sur un rapport sur les organismes d'égalité de traitement, c'est-à-dire de lutte contre les discriminations pour les rendre tous les jours plus fortes, plus autonomes, plus indépendantes et indépendantes des pouvoirs en place. Voilà ce que nous faisons pour renforcer les démocraties. C'est-à-dire qu'au fond, on renforce les libertés, mais on veut également permettre de garantir cet état de droit qui permet un sentiment collectif d'appartenance tout en respectant les cultures de chaque État. Donc, si on parle des valeurs européennes, c'est effectivement la démocratie libérale, ce sont les droits fondamentaux, c'est la séparation des pouvoirs. Comment est-ce que vous pourriez définir en deux, trois phrases justement ce que sont les valeurs européennes? Eh bien, ces valeurs sont universelles. C'est la liberté, la démocratie, l'égalité et le respect de chacun. Je veux dire, voilà ce que nous défendons fortement. Ces valeurs, ce ne sont pas des choses immuables. Les valeurs fixent un cap et à nous de les rendre toujours plus, quotidiennement, toujours plus efficaces, toujours plus adaptées pour pouvoir maintenir justement ces démocraties contre tous les risques d'autoritarisme et de déviance multiples que l'on voit. C'est pas facile, mais c'est notre boussole et pour moi, c'est la mienne. L'année prochaine, il y aura les élections européennes. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens? Pourquoi aller voter? Eh bien, pourquoi aller voter? Tout simplement d'abord pour faire entendre sa voix. Je ne suis pas partisan de laisser faire, c'est ainsi, c'est comme ça. Chaque voix compte. Et il y a quelque chose que j'ai compris au Parlement européen qui me plaît. C'est cette culture du compromis. Vous n'avez pas raison tout seul. Il n'y a pas de majorité absolue toute seule. Nous pouvons échanger, ne pas être d'accord, mais l'honneur du Parlement européen, c'est de se mettre en situation d'échanger, de dialoguer et de trouver, la plupart à 99%, des compromis avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Et ça, c'est important. Parce que souvent, dans les parlements nationaux, le principe majoritaire exclut le débat. Je suis majoritaire, donc vous pouvez parler, je ne prends pas en compte
vos spécificités, votre manière de penser. Ce n'est pas la culture du Parlement et c'est ça qui est très bien. Nous sommes 705 eurodéputés avec des vécus différents, avec des traditions différentes, avec des cultures différentes et il n'est pas question de se juger, nous tolérons. Je vais vous donner une anecdote. Lors du discours de l'Union, la présidente Ursula von der Leyen était en train de déclamer son discours et il y avait une commissaire européenne qui faisait du tricot. Alors bien évidemment, les médias, oh là là, mais ça ne l'empêchait pas d'être particulièrement attentive, mais c'est dans sa culture. Elle écoute. Thierry Breton le rappelait, le commissaire européen. Bon, ça ne veut pas dire que on fait n'importe quoi. Il faut être capable de d'échanger, mais surtout, c'est de s'écouter et de trouver un compromis. Et ça, je trouve ça génial. Le compromis européen tant critiqué qui reste quelque chose de merveilleux quand on voit justement ce qui se passe dans beaucoup de pays au Parlements monde. nationaux. Monsieur Orville, un grand merci. Au plaisir de vous retrouver bientôt au Avec Sénat à Paris pour en parler de vive voix et une belle journée à vous. Merci beaucoup et merci de m'avoir pensé à moi. Merci bien. Au revoir, hein. Au revoir.